Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle qui s'appelle l'oracle astrologique, qui a été dessiné par Lunéa Weatherstone et qui, je crois, il me semble que c'est elle qui a fait aussi le tarot des fées victoriennes. Alors, l'oracle arrive dans une jolie boîte, donc c'est une traduction, c'est un oracle qui a été réalisé au début en anglais. Alors, voilà, derrière on a un petit texte qui dit « Le destin est-il déterminé par les étoiles ? Depuis des milliers d'années, nous autres êtres humains tournons notre regard vers la voûte céleste toutes les fois que nous souhaitons obtenir des réponses éclairantes pour affronter les aléas de notre vie sur Terre, mais aussi évoluer de manière positive sur notre chemin spirituel. » Alors, donc c'est un coffret de 22 cartes, avec un tout petit livre, voilà, et qui travaille donc avec les signes du zodiaque et les planètes. Donc, quand on ouvre la boîte, qui est une jolie boîte rigide, on a... Hop, hop, j'ai tout fait tomber. On a un tout petit livre d'accompagnement et des cartes, les 22 cartes, avec un dos magnifique et avec un bord doré. Alors, j'adore voilà les cartes. J'adore les cartes parce que j'adore cette artiste. Elle fait vraiment des choses super jolies. Et là, on a un style un peu art déco, je trouve. Voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord les cartes. Donc, les cartes sont grandes, elles sont glacées. Je vais vous montrer, donc elles brillent. Et puis, donc, on va avoir les signes du zodiaque et les planètes. Donc là, on a le taureau. Donc, vous voyez, on a écrit taureau et puis on a le signe du zodiaque. Alors là, c'est les Gémeaux, Cancer, Verseau, Poisson, Bélier, ça peut être le Sagittaire, Capricorne, Vierge, la Balance, le Scorpion, le Lion. J'adore vraiment et la façon de dessiner et les couleurs. Vraiment, c'est un oracle super doux. Donc là, on a, après les planètes, alors c'est mélangé puisque je l'ai fait tomber, il doit manquer des signes. Donc il y a 10 planètes. Donc là, on voit Mercure, avec pareil, le signe de la planète et son nom. La Lune, le Soleil, Neptune, Pluton, Mars, Vénus, Saturne, Jupiter et Uranus. Ben non, vous voyez, les cartes n'ont pas été mélangées. Donc c'est vraiment voilà, au niveau graphique, j'adore. Je trouve vraiment très très chouette. Alors maintenant, on va regarder le livre, on va regarder ce qu'on peut faire avec ce jeu-là. Donc ça peut être, par exemple, une carte qu'on peut mettre sur l'autel. Donc par exemple, on est en période Verseau, on va mettre la carte du Verseau. Mais c'est aussi un jeu qui a été fait pour faire des tirages, pour faire un tirage particulier. Alors, je vous montre d'abord l'intérieur du livret. Donc pour chaque carte, on va avoir un tout petit texte qui donne les grandes lignes en fait des caractéristiques du signe. Donc là voilà, on a le taureau. Alors par exemple, voilà, je vais vous lire le taureau. La gentillesse de fond et la capacité d'apprécier le monde physique typique de ce signe plongent leurs racines dans une sensualité terrestre. Mais derrière cette apparence placide se cache une nature résolue et souvent obstinée. Romantique, productif et responsable, le taureau peut aussi être trop indulgent avec lui-même. Bien qu'il cède rarement à la colère, il peut toutefois garder rancune pendant longtemps. Voilà, donc ça c'est explication
Pour les signes, pour les planètes, on a des choses encore plus courtes. Donc, par exemple, on va regarder, voilà, là on a Saturne et Jupiter. Donc, vous voyez aussi que dans le petit livret, on a une reproduction en couleur de la carte. Ça, c'est très sympa. Le livret est vachement mignon aussi. Alors, par exemple, pour Jupiter, expansivité, générosité, abondance, question de destin ou de fortune, occasion de croissance, optimisme et bien-être. Voilà, donc c'est ce genre comment dire, d'informations qu'on a sur les signes et sur les planètes. Donc vous voyez, c'est quand même très très court. Les gens qui connaissent bien l'astrologie, vous allez trouver ça un peu, comment dire, un peu trop succinct. Néanmoins, pour les gens qui ne connaissent pas, ça donne quelques orientations de signification sur les signes et sur les planètes. Alors maintenant, comment est-ce qu'on utilise ces cartes? Quel type de tirage on va faire avec? Donc il y a un tirage qui est proposé, qui est un tirage autour des maisons astrologiques. Donc voilà, là on a donc le dessin avec toutes les maisons. Et on a la signification des maisons. Donc, par exemple, la première maison, c'est l'impression que vous faites sur les autres, le moi. La deuxième maison, c'est l'argent et les biens matériels, les choses auxquelles vous attribuez de la valeur. La troisième, les contacts sociaux, la communication, l'amitié, etc. Donc, on va avoir ces 12 secteurs de vie qui correspondent à ces 12 maisons. Ensuite, on va prendre les cartes et on va séparer en fait les cartes des planètes des cartes des signes. Voilà. Ensuite, on va brasser les cartes. Voilà. Et puis, on va choisir... Hop. On va choisir une carte. Alors, par exemple, là, je choisis la carte le taureau. Alors, le taureau, ça sera le signe que je vais mettre dans la première maison. Donc, le taureau va être dans la première maison. Si je ne connais pas à quoi correspond la première maison, je regarde sur mon petit livret et je lis l'impression que je fais sur les autres, le mois. Donc, voilà, le mois, ce sera le taureau. Et ensuite, je vais placer dans les autres maisons, dans la deuxième maison, le signe qui vient après le taureau. Donc, je vais placer le signe des Gémeaux. Si vous ne savez pas l'ordre des signes, vous suivez le petit livre, c'est-à-dire je sais que voilà, après le taureau, il y a les Gémeaux, après les Gémeaux, je vais regarder, il y a le Cancer, etc. Et je vais placer donc toutes les cartes comme ça qui se suivent dans les maisons en partant du taureau qui sera dans la maison 1. Ensuite, en fonction de ma question, je vais regarder la maison qui correspond. Par exemple, si ma question c'était une question comment est-ce que je peux faire pour, par exemple, pour rencontrer l'âme sœur ou pour rencontrer l'amour, je vais aller dans la 5e maison, hein, c'est indiqué dans le petit livret. Je sais que la 5e maison, c'est amour et relations sentimentales. Et je vais prendre les cartes qui correspondent aux planètes et hop, regardez, je vais tirer une carte. Donc là, j'ai le soleil. Donc là, dans la 5e maison, puisque j'aurai le taureau en premier, je vais avoir le Gémeaux ensuite, qui sera dans la 2e maison, le Cancer dans la 3e, le Lion dans la 4e et la Vierge dans la 5e maison. Donc, je vais avoir, pour répondre à ma question, la carte de la Vierge et la carte du Soleil. Donc, je vais sortir la carte de la Vierge. Voilà. Hop. Et la carte du Soleil. Donc, ça, c'est la réponse à ma question. Et ensuite, une fois que j'ai ces deux cartes, donc j'ai le Soleil et en Vierge, je vais aller chercher les significations divinatoires qui sont toutes détaillées. Donc là, je vais donc au Soleil et je vais voir Vierge, voilà. Et j'ai fait resplendir la lumière absolue de votre intelligence. Voilà, donc il faut briller par son intelligence, par son intellect, pour se présenter son meilleur jour et avoir plus de chances de rencontrer l'âme sœur.
Alors, c'est des significations qui sont assez basiques et simples. C'est un, voilà, pour moi, le petit livret, c'est pour commencer à utiliser le jeu, mais on peut aller beaucoup plus loin en travaillant comme ça avec les planètes et avec les signes. Et voilà, puis c'est un jeu qui est tellement beau que voilà, juste pour le plaisir des yeux aussi, il est très intéressant. Vous pouvez aussi faire des tirages, vous pouvez inventer pas mal de tirages avec ce jeu-là. Voilà. J'espère que je vous ai fait un petit peu rêver avec ce jeu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!